Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Célébration de la fête de Noël à Bouaké dans la région de Bouaké. Plus de 200 forces de défense et de sécurité mobilisées pour la sécurisation des biens et des personnes. Des consignes fermes ont été données aux hommes pour veiller au bon encadrement de cette célébration dans cette région. À témoin de ces échanges entre les forces de défense et la hiérarchie, Soro Corona, notre reporter. De la magie de Noël pour les pensionnaires de la pouponnière de Dabou. La ministre de la Solidarité s'est souvenue de ses enfants en leur apportant des présents pour leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année. L'État de Côte d'Ivoire vient ainsi exprimer sa solidarité à ces poupons, souffrant généralement de macro ou microcéphalie, de troubles de la vue. Élections en Centrafrique, fin de campagne émaillée de tensions et de violences. Des combats ont été signalés hier vendredi dans plusieurs localités, notamment à Décoa. La coalition des groupes armés semble déterminée à perturber ces élections, mais pour les autorités, les élections doivent se tenir et les Centrafricains iront voter demain dimanche. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, c'est Noël depuis avant-hier, 24 décembre. La fièvre de cette célébration se mesure à la hauteur des préparatifs qui ont été engagés pour son succès, comme on a pu le voir avec cette ruée vers les magasins de jouets pour faire plaisir aux enfants. Les points névralgiques et les lieux de culte, qui dit mouvement de personnes, dit trafic intense et sécurisation des biens et des personnes. Pour réussir cette mission à Bouaké, les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées. 265 éléments de ces forces ont été déployés sur le terrain pour assurer la sécurité des personnes. Soro Corona. 265 hommes mobilisés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année à Bouaké. Pour la célébration de la nativité, ces forces se sont déployées dans les points névralgiques et les lieux de culte. Objectif, permettre aux chrétiens de célébrer dans la quiétude l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Ces forces de défense et de sécurité composées de la police et de la gendarmerie nationale, des forces armées de Côte d'Ivoire et du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Lieu de rassemblement de ces forces, la préfecture de police. Message de mobilisation du premier responsable des lieux. Après la préfecture de police, cap est mis sur la visite des différents corridors. Il vous appartient donc de faire en sorte que ne rentre dans cette ville de Bouaké par ce corridor que des véhicules que vous aurez fouillés, que des personnes que vous aurez palpées, de sorte à ce que les véhicules qui entrent et les personnes qui entrent soient des personnes de bons aloi. Vous devez à nouveau faire preuve de professionnalisme, preuve d'application, preuve de cohésion et surtout preuve de vigilance. C'est dans une ambiance de fête que les populations ont célébré la Noël en attendant la fête de Saint-Sylvestre. Voilà, Noël, la magie de cette célébration trouve son essence dans le sourire et la joie assommée dans le cœur des enfants du monde entier. Parmi ces enfants, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que de passer Noël dans la chaleur d'un foyer. On les appelle à tort ou à raison les enfants sans famille. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité s'est souvenue de ces enfants, particulièrement ceux de la pouponnière de Dabou, leur apportant des présents pour leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année. L'État de Côte d'Ivoire vient ainsi exprimer sa solidarité à ces poupons, souffrant généralement de macro ou microcéphalie, de troubles de la vue, de troubles psychomoteurs. Abou Sanogo. 24 décembre est un jour de fête pour les pensionnaires de la pouponnière de Dabou. Ils célèbrent un invité de marque. La ministre en charge de la solidarité est venue les bras chargés de nombreux présents pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je voudrais dire merci d'avoir pensé à nos enfants, qui, sans des personnalités comme celles que vous êtes, seraient seuls dans cette grande société des hommes, auraient froid dans la charrue humaine et seraient sans espoir. Or, l'enfance est le symbole de l'espoir. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou compte à ce jour 96 pensionnaires, tous des handicapés lourds, frappés en général de macro ou microcéphalie, de troubles de la vue ou de troubles psychomoteurs. Pour la ministre Maya Toukone et ses partenaires, généreux donateurs, ces dons sont le symbole de la solidarité vis-à-vis de ces enfants sans famille. À tous les enfants, je voudrais vous dire que l'État de Côte d'Ivoire vous adore. L'État de Côte d'Ivoire vous aime. C'est pour vous que nous travaillons. Et vous vous considérez comme sans famille, mais nous considérons que l'État de Côte d'Ivoire, c'est votre famille. Donc je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Du riz, de l'huile, des matelas,
des pâtes alimentaires et des produits pharmaceutiques. Voilà l'essentiel des dons faits au cours de cette cérémonie. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des autorités administratives et politiques de la région des Grands Ponts. Et la journée du mercredi 23 décembre 2020 a été à coup sûr une journée qui restera dans les mémoires des tout-petits de la commune d'Atekoubé. Ils ont reçu plus de 3000 cadeaux de la part du Père Noël. C'était en présence du premier magistrat de la commune, Jean-Marc Ujaji. Apporter un peu de gaieté aux tout-petits de la commune d'Atekoubé est le combat de l'ONG Cœur de Mer International. Cette organisation, avec à sa tête Clarisse Olga Danho, épouse du maire de la commune, apporte un sourire aux enfants sans aucune distinction sociale en période de Noël. Cette année, malgré la situation de crise sanitaire, elle n'a voulu déroger à cette tradition. La parole de Dieu nous dit, celui qui donne à un petit enfant, c'est à moi le Seigneur qui donne. Alors un bienfait n'est jamais perdu. Je pense que pour ma part ce soir, le fait pour moi d'offrir ces 3000 cadeaux à ces enfants ici à Atekoubé, c'est non seulement apporter un sourire dans leur cœur d'amour, mais également apporter un sourire dans le cœur de notre Seigneur. Plus de 3000 cadeaux sont offerts aux enfants par le Père Noël venu de l'ONG Cœur de Mer International. Et à cela s'ajoutent ceux du conseil municipal qui organise un arbre de Noël éclaté sur le territoire communal. Une initiative bien accueillie par les tout-petits et par le premier magistrat de la commune. Soyez-en remerciés. Vos actes ne sont pas perdus. Au temps prévu par le Seigneur lui-même, il vous accordera votre récompense. Merci à Cœur de Mer qui met dans vos cœurs du bonheur chaque année. Tous les enfants d'Abobo-Doumé sont en joie au foyer d'Abobo-Doumé. Tous les enfants du quartier Santé 3 sont à Kourouba en joie. Tous les enfants des municipalités et beaucoup d'enfants ont été reçus à la mairie parce que nous sommes une commune famille et quand il y a la fête de Noël, c'est la fête de la famille, on est ensemble. Cette organisation non gouvernementale, depuis sa création, œuvre pour l'autonomisation de la femme à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie a pris fin. Et en cette période de Noël, à Yamoussoukro, un opérateur économique fait parler son cœur. Amani une voix bienvenue à juger. Important d'avoir une pensée particulière pour les pensionnaires du village de la ville. Il a offert aux pensionnaires de cet établissement social des vivres composés essentiellement de riz, de pâtes alimentaires et d'huile de cuisine, de quoi leur permettre assurément de festoyer en ce moment de grande réjouissance. Soro Corona. Village SOS de Yamoussoukro. Les pensionnaires de ces centres bénéficient des vivres composés de riz et de pâtes alimentaires, dont Damani Mboua bienvenue. Il s'agit de venir en aide aux enfants démunis et en situation de précarité. De coutume, voilà, depuis 3 ans, nous le faisons à Abidjan. Nous avons pensé que ce serait vraiment très opportun de le faire, et surtout avec les tout-petits, porteurs de bonheur, porteurs de joie, porteurs d'amour. Et donc nous pensons que c'est un moment pendant lequel il faut se souvenir de nos enfants. Dans son élan de solidarité et de générosité, le bienfaiteur a offert un arbre de Noël aux enfants défavorisés de la capitale politique de Côte d'Ivoire. Cela pour que tous les enfants, quelle que soit leur classe sociale, vivent la magie de Noël. Et à Goïtafla, les enfants de cette localité n'ont pas été oubliés par le Père Noël qui a suscité une bonne volonté pour leur procurer le sourire. Jarvis Zamblé, fille de la région, était aux côtés des tout-petits avec dans son panier des cadeaux pour les enfants. Moment intense de bonheur pour ces enfants à Boussanogo. Place du marché de Goïtafla, localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire appartenant au département des Yonula dans la région de la Maraoué. La joie se lisait sur le visage des enfants, venus des différents établissements de Goïtafla pour vivre la magie de Noël. Ces enfants ont eu droit à un arbre de Noël qui leur a été offert par Naya Jarvis Zamblé, jeune cadre de la région. Chants, danse et poésie. Puis, de nombreux cadeaux ont été distribués à l'ensemble des tout-petits de Goïtafla. Pour eux, leur rêve a été réalisé et l'on pouvait le lire sur leur visage rayonnant en présence de leurs parents. Pour la marraine, c'est un sacerdoce de rendre les tout-petits heureux. C'est dans une ambiance festive que les bénéficiaires et leurs marraines ont communié en cette période de la nativité.
La fête de Noël dans les familles, mesdames et messieurs, à chacun sa célébration selon sa vision, sa convenance, mais également son portefeuille financier. Dans ce reportage que vous allez suivre, une de nos équipes s'est rendue dans plusieurs familles pour prendre le pouls de cette célébration. Entre chants et danses pour enfants, réception entre amis, dîner de famille, la fête a bel et bien eu lieu. Laure Magnessé, Franck Quedio. Sur le pas de sa porte, face à la ruelle, Mairie, retraitée depuis 10 ans, célèbre sa Noël. Boissons et morceaux de pain en attendant la cuisson du repas. Pour ce retraité vivant à Koumassi, la célébration de Noël est une nécessité malgré ses maigres moyens. Quand tu fêtes, tu as fêté. Je ne fête pas janvier. Je fête Noël pour mes enfants. Pour le septuagénaire, l'essentiel, ce sont les vivres, même si les plus petits ne comprennent pas toujours. Mon cadeau, non, pourquoi acheter? Pourquoi? Parce qu'on dit l'année prochaine, cette année n'a pas eu de l'argent, que c'est l'année prochaine qu'on pourra acheter. Ailleurs, la cité douane, nous sommes dans la commune voisine de Trècheville. Des enfants, en fête, danse, cadeaux, friandises, tout ce qu'il faut pour sentir la joie de Noël. C'est une tradition, je l'ai toujours fait. De mon propre chef, j'ai organisé pour que tout le monde soit satisfait. La mairie le fait. Chaque année, je vais prendre là-bas 10 jouets ou 15 jouets, mais ça ne suffit pas. Ici, ils ont la chance de bénéficier des largesses du président de la cité qui veut donner du sourire à tous ses enfants. Pour que la fête soit belle, je fais du paquet en tout cas. Je paye les jouets des enfants, je paye la nourriture, je paye de la boisson. Plein. On est là jusqu'à minuit pour les petits enfants qui vont aller dormir et nous les parents on prend la relève. Nous changeons de décor. À Cocody, une toute autre ambiance. Chez les Daba, la célébration de Noël est une occasion de retrouvailles où enfants et petits-enfants sont réunis autour du repas. Noël, c'est d'abord une fête religieuse, c'est la fête des enfants. C'est aussi la fête des parents. On a préparé donc la cérémonie, ils ont mangé, ils sont contents. Nelly et Esther ont reçu des cadeaux de leurs parents et ils en sont fiers. J'ai eu un piano, j'ai eu une tête à coiffer Barbie et j'ai eu des dinettes. Je suis contente de mon cadeau. Ambiance de fête, moment particulier que cette célébration de Noël, ce sont des moments de partage qui restent comme figés dans le temps pour chacun. Et puis, mesdames et messieurs, comme un trouble fête en cette période de réjouissance, une rumeur s'est invitée sur les réseaux sociaux. Une certaine annonce d'une augmentation du prix de la baguette de pain, de quoi susciter la colère des organisations de consommateurs. Une situation qui a poussé le ministère du Commerce à produire un démenti. Mamadou Kouassi, notre reporter, a rencontré ces organisations de consommateurs qui n'ont pas manqué de se prononcer sur le sujet. Reportage. Vendredi 25 décembre 2020, en ce jour de Noël, les populations sont réveillées, harassées par une rumeur. La baguette de pain, aliment de grande consommation, va subir une augmentation à partir du 15 janvier 2021. Vérité ou mensonge, un canard de la place est à l'origine de cette information qui jusque-là n'avait pas pu être vérifiée. De 150 francs pour le pain ordinaire passer à 350 francs, c'est vraiment un coût inaccessible pour une grande frange de la population. Vu un peu la difficulté du moment, je pense qu'il ne serait pas vraiment souhaitable que le pain augmente. Le pain à la rigueur, au moins 100 francs, ça va, mais à la rigueur de 200, 250, moi je ne suis pas d'accord. Nous, à nos niveaux, on n'a pas eu cette information d'abord. C'est d'après les clients, ceux qui rentrent et nous informent qu'on dit qu'il y a eu des changements sur le prix de pain. Bon, nous, à nos niveaux, personne ne nous a rien dit d'abord. Le ministère du Commerce et de l'Industrie dément cette information qui, en réalité, émane d'une organisation de boulangers. Les associations de consommateurs s'en offusquent et appellent à la vigilance. S'il doit y avoir une augmentation, il aura une procédure, il aura des concertations, il aura des justifications. Pour le moment, nous ne sommes pas là. Si quelqu'un est victime dans le domaine du pain, c'est le consommateur, parce que nous sommes volés sous le poids. Le ministère a défini des normes en matière de pain. La baguette de pain de 90 cm a un poids de 200 grammes de pain cuit à 150 francs. Et c'est ces normes-là que les bons boulangers de Côte d'Ivoire respectent sur l'ensemble des territoires ivoiriens.
le prix ne va pas changer, le poids du pain aussi ne changera pas sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour la coordination des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, tout est mis en œuvre pour l'amélioration du cadre de travail. Cette organisation rassure la population ivoirienne. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette déclaration d'augmentation du prix de la baguette de pain. Du reste, nous faisons face à notre ministère, le ministère du Commerce et même le ministère de l'Artisanat, pour nous encadrer, pour nous aider à trouver les vraies solutions dans un cadre institutionnel sans démagogie, afin que les boulangers de Côte d'Ivoire puissent vraiment bénéficier du fruit de leurs efforts. La population continue de s'approvisionner dans les différentes boulangeries-pâtisseries et les prix en ce moment restent les mêmes. Et puis dans ce journal, des éclairages pour expliquer les décisions du chef de l'État, Alassane Ouattara, concernant les frais COJES, mais surtout les recommandations en accord avec cette décision, notamment la présentation des bilans de gestion et la suspension des paiements par les parents. Voici l'exercice auquel s'est livré la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui a rencontré les plateformes COJES à Cocody. Franck Quadio nous en parle. Suspension de tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021, mais aussi exigence de présentation des différents bilans de gestion. Quelques recommandations de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, aux différentes plateformes COJES le jeudi 24 décembre, au cours d'une rencontre dont l'objectif était faire appliquer les décisions du chef de l'État visant à la suspension des cotisations COJES sur l'ensemble du territoire. Cette question qui concerne tous les parents que nous sommes se rapporte aux 10 414 COJES de l'enseignement préscolaire et primaire et aux 549 COJES de l'enseignement secondaire général public. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'entame de la rencontre de saluer la décision prise par le chef de l'État de supprimer les frais COJES. Elle a par ailleurs rassuré les acteurs de l'école. La mesure n'est pas une sanction, mais plutôt un recadrage de la gestion des établissements scolaires en adéquation avec la vision du chef de l'État relative à la gratuité de l'école. Je rappelle que le cadre réglementaire établit les maires, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les gouverneurs de district, comme président des assemblées générales des COJES, organes de décision. C'est pourquoi, en me tournant vers les collectivités territoriales dont je salue l'action, je les exhorte à s'impliquer davantage dans le suivi, le fonctionnement et la gouvernance des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COJES. Pour l'heure, je vous invite au respect des consignes ci-après. Suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de janvier 2021. Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021. Faire le bilan de vos trésoreries. Nous prévoyons dès janvier 2021 une tournée de sensibilisation et d'information pour un large partage. Une rencontre d'information mais aussi d'échange. En clôture, la plateforme de COJES a lu un communiqué pour marquer son adhésion et son désir d'accompagner les décisions prises par les autorités gouvernementales. Et dans l'euphorie de la fête, une consigne qu'il ne faut surtout pas oublier. Il faut continuer de faire attention, mesdames et messieurs. Le coronavirus continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Et sur l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire, à la date du vendredi 25 décembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 995 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 68 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 22 081 cas confirmés, dont 21 697 personnes guéries, 133 décès, 200
151 cas actifs depuis l'apparition du virus dans notre pays. Le nombre total d'échantillons est de 251 251. Et sur l'actualité de cette maladie, sachez que la Chine, elle, est toujours en alerte face au coronavirus, bien que l'épidémie soit pour l'instant sous contrôle. 20 nouveaux cas ont été rapportés pour l'ensemble du pays hier, donc, dont 2 confirmés à Pékin, ce qui a immédiatement sonné l'alerte. Les autorités déconseillent désormais les déplacements non essentiels. Ici, en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, ce sont 2500 personnes qui ont été dépistées du diabète et de la tension artérielle. Une action sanitaire menée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite dans le cadre de ses actions sociales. Au cours de cette activité, 1000 enfants de moins de 15 ans ont bénéficié d'opérations de déparasitage. Mamadou Kouassi. Manger beaucoup de sucre, c'est pas bon. Réduisez le sucre qui n'est pas bon. Séance de sensibilisation sur la nutrition sur l'esplanade de la mosquée d'Iemori, au quartier Sagoué de la commune d'Abobo. Le docteur Anvo présente aux populations l'importance d'une alimentation équilibrée pour lutter contre les maladies métaboliques. Les meilleurs repas pour éviter le diabète, c'est un repas avec une sauce. Et en mangeant, apprenez à boire la sauce parce que les sauces ne contiennent pas de sucre. Si vous prenez les fruits le soir, alors vous allez entraîner un peu toutes les maladies liées aux yeux. C'est une grosse erreur de prendre les aliments riches en sucre le soir. Il y a des gens qui veulent manger léger. Le soir, ils prennent bouillie de riz. Le soir, ils prennent fruits. Le soir, ils prennent jus de fruits. Le soir, ils prennent yaourt. Ce sont des grosses erreurs qui exposent au diabète. Ne le faites pas. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite, qui a mené par la même occasion une opération de dépistage du diabète et de la tension artérielle, doublée de déparasitage d'enfants. Et pour l'occasion, ils étaient nombreux, ces patients qui veulent connaître le statut. Si tu ne connais pas ton statut, tu vis dans le flou. Mais quand tu connais ton statut, tu vis normalement et puis tu sais comment vivre, où mettre le pied. En plus du dépistage, les patients sont sensibilisés au respect des recommandations dans la lutte contre le diabète et la tension artérielle. Les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite veulent ainsi contribuer au bien-être de la population. Nous voulons leur demander de faire plus attention à ce que nous mangeons. Nous voulons leur demander de pouvoir manger sain et équilibré. Nous voulons leur faire passer un message comme quoi nous pouvons manger sain, équilibré, même avec très peu de moyens. Représentant le maire de la commune d'Abobo, Ibrahim Ouattara se réjouit de l'initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Il soutient que la santé et le social constituent des priorités de développement. La mairie d'Abobo. Cela va dans la vision de notre premier magistrat qui a toujours pensé au bien-être de nos populations. Il a un grand programme pour cette population en termes de santé, puisqu'il veut mettre une voiture médicalisée à la disposition de notre commune pour pouvoir diagnostiquer ces maux dont souffrent nos populations. Cette opération de dépistage du diabète et la tension artérielle, doublée de déparasitage d'enfants, s'inscrit dans le cadre des activités des 10 ans d'existence de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Et puis, mesdames et messieurs, des chiffres dans votre journal qui appellent au questionnement et à la recherche de solutions efficaces. Selon le programme national de la santé scolaire universitaire, l'année scolaire 2016-2017 a enregistré 4471 cas de grossesse, malgré les efforts conjoints du gouvernement et ses partenaires. Le taux de grossesse précoce et d'avortement clandestin est en hausse de 13,3%. Comment susciter davantage l'attention des décideurs sur l'accès limité des adolescents aux services et produits de santé, de la reproduction, de la planification familiale? L'ONG Mission des Jeunes pour l'éducation, la santé, la solidarité et l'inclusion a exposé justement sa vision. Walter Amadou Ouattara. 4471 cas de grossesse durant l'année scolaire 2016-2017 indique la direction stratégique de la planification des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Toujours, selon cette même source, l'année 2020 enregistre une hausse de 13,3% de grossesses précoces et d'avortements clandestins. Les enfants adoptent des attitudes qui sont mauvaises pour leur santé. On peut dire la tontine sexuelle, donc une fille avec plusieurs garçons ou plusieurs garçons avec une seule fille. On essaie de sensibiliser via les médias sociaux en mettant en avant leur vie, surtout leur vie, et en leur montrant combien de fois les conséquences de leur acte peuvent leur conduire soit à arrêter leurs études, soit à perdre la vie. L'organisation non gouvernementale Mission des Jeunes pour l'éducation, la santé, la solidarité et l'inclusion et son partenaire américain Pathfinder unissent leurs efforts afin d'obtenir l'adhésion des jeunes et leur participation au processus de l'élaboration du plan d'action national budgétisé de la planification familiale PAN-BPF.
400 millions de francs CFA, c'est ce que l'État a accepté d'injecter pour acheter les produits contraceptifs. Mais je pense qu'on peut faire mieux que ça. Il y a eu une décision de l'État de Côte d'Ivoire qui dit que les produits contraceptifs sont gratuits pour les jeunes. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de rupture. Il s'agit en somme de mobiliser les jeunes à s'intéresser du domaine de santé afin qu'ils puissent s'exprimer, dire leurs besoins et que ces besoins puissent être pris en compte effectivement par l'autorité. Le directeur coordinateur du Programme national de santé de la mère et de l'enfant exhorte les jeunes à prendre conscience de la situation. Nous souhaitons qu'il y ait une grande mobilisation de la jeunesse ivoirienne pour la création ou la mise en place d'une grande structure qui enferme toute la jeunesse avec un seul objectif, améliorer l'accès et lever tous les obstacles à l'accessibilité, la contraception et la planification familiale. À terme, cette rencontre d'engagement donnant une vue d'ensemble du processus et rôle des différentes parties prenantes dans le plan d'action national budgétisé de la planification familiale va présenter les besoins réels et spécifiques des adolescents en matière de la santé de la reproduction. Et on parle à présent de cohésion sociale. Des jeunes membres de l'association pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire veulent contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Après une période électorale plutôt agitée, ils ont décidé de sillonner toutes les régions de Côte d'Ivoire pour contribuer à l'éducation civique des jeunes et à la sensibilisation des populations au renforcement du vivre ensemble. Mamadou Kouassi. Ils sont désormais des ambassadeurs de la paix et des promoteurs du vivre ensemble. Ces membres de l'APCC, Action pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, s'engagent sur la route de la paix pour une Côte d'Ivoire prospère. Pour y arriver, ils comptent sillonner toutes les régions de Côte d'Ivoire pour promouvoir davantage le vivre ensemble. Nous avons une approche éducationnelle, c'est-à-dire nous allons former des leaders dans les différentes communautés, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, afin que ces personnes aussi, les pères éducateurs, ces personnes aussi puissent aller former les différents leaders d'opinion dans les différentes communautés pour la promotion de la paix. Nous allons former les élèves à la notion de la paix, ce qu'on appelle Young Education for Peace. Des engagements salués par Julien Konan, président de la cérémonie, et représentant à la fois la ministre Raymond Goudou Kofi, marraine de l'événement. Pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, elle nous a demandé d'inviter tous à la vraie paix, telle que nous a demandé le président Félix Houphouët-Boigny. Cette paix qui se manifeste dans le comportement de tous les jours, cette paix basée sur le pardon, sur l'amour du prochain, parce que c'est à travers le pardon qu'on peut construire la paix. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs organisations de la société civile engagées sur le sentier de la paix et de la cohésion sociale. Elles veulent s'associer au mouvement Action pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire pour mieux porter le message de la réconciliation et du pardon. Et direction Sakassou, les chefs traditionnels du canton Oualébo ont décidé d'être des artisans de paix et de cohésion sociale après les violences électorales qui ont secoué le royaume baoulé. Après une tournée dans les 172 villages du département de Sakassou, le collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo a fait la synthèse de cette mission de paix et de réconciliation. Et pour les têtes couronnées, l'appel à cohésion, le vivre ensemble sont de nouveau une réalité dans le royaume. Soro Corona. Siège du tribunal coutumier de Sakassou, le collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo en conclave. Rencontre pour faire la synthèse de la mission de paix et de cohésion effectuée dans les 172 villages de Sakassou. En effet, des villages du royaume baoulé ont été secoués par des violences au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020. Des violences qui ont affecté le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Ces missions de paix, des garants des us et coutumes, ont porté fruit. Trouver des solutions de remédiation, c'est ce que nous avons fait partout où nous sommes passés. Et effectivement, quand nous avons déroulé ce que nous avons arrêté, nos parents nous ont écoutés et nous nous sommes entendus. Les parents ont accepté les propositions qu'on leur a faites parce qu'effectivement, il fallait apprendre à revivre ensemble avec nos frères. Pour Nanan Kwakoubrou, secrétaire général du collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo, les rumeurs sont à la base de ces violences. Nous leur disons, attention, c'est des rumeurs qui ont fait rentrer cette crise-là au niveau de notre circonscription. Alors, il faudrait que tout le monde fasse table rase sur ce qui s'est passé et qu'on
en revue ensemble avec nos frères. Les comités d'éveil sont mis en place dans les différents villages pour gérer les rumeurs, mais surtout prévenir les éventuels conflits. Le collectif des chefs traditionnels du canton Oualebo entend intensifier ses missions de pacification dans le département de Sakassou. Dans l'actualité internationale, en Centrafrique, le scrutin couplé législatif résidentiel se tiendra demain dimanche 27 décembre dans le pays, alors que la situation dans le pays est encore tendue. Des combats ont été signalés hier vendredi dans plusieurs localités, notamment à Dekwa. L'ONU y déplore la mort de 3 casques bleus du Burundi tués par des combattants armés non identifiés. La coalition des groupes armés CPC, elle, semble déterminée à perturber ces élections. Malgré cela, les autorités et institutions internationales restent fermes. Les élections doivent se tenir et les Centrafricains iront voter demain, dimanche. Et c'est sur cette actualité en Centrafrique que se referment les pages de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.